Imaginez, vous regardez un match de basket. L'intensité monte, l'échauffement commence, les tribunes commencent à gronder, les joueurs rentrent, le match reprend, 2 actions plus tard. Et de nouveau une pub. Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui est assez fascinant, les publicités dans le sport américain. Si vous avez déjà regardé un match NBA, vous avez sûrement remarqué quelque chose d'assez particulier. Les matchs sont interrompus constamment par des publicités, parfois même toutes les 5 minutes. Pour un spectateur européen, ça peut être vraiment un choc, vraiment un gros choc. Parce qu'en Europe, dans le football par exemple, le sport est continu, il y a de spectacles tout le temps, mais aux États-Unis, la publicité fait vraiment partie du show et du spectacle. Alors aujourd'hui, on va comprendre pourquoi les matchs américains sont constamment coupés par la publicité et quel mécanisme marketing se cache derrière. Et bien sûr, et surtout, quel est l'avantage des marques à faire tout ça. Salut à tous et bienvenue sur F4U. Sur cette chaîne, on décrypte les mécanismes de communication et les stratégies marketing qui se cachent derrière ce que l'on voit tous les jours. Les publicités, les campagnes marketing, les mécanismes utilisés pour que les marques captent notre attention. Quand un Européen regarde un match américain pour la première fois, il remarque très vite quelque chose de très différent. Dans le football par exemple, en tant qu'Européen, le jeu est continu pendant 45 minutes. Les publicités arrivent seulement avant le match, pendant la mi-temps ou après le match. Mais aux États-Unis, la logique est complètement différente. Prenons la NBA par exemple. Un match dure officiellement 48 minutes de jeu effectif. Mais dans la réalité, des fois, le match peut durer facilement 2h30. Pourquoi? Ah non, ça c'est un autre... Non, ça c'est pas moi qui fais ça. Pourquoi? Parce que le jeu est constamment interrompu. Les ligues américaines ont construit leur modèle autour de la télévision. Et donc la publicité fait partie intégrante du sport. Dans un match de NBA, il existe énormément de moments où le jeu est coupé. Les temps morts, les fautes, les changements, les challenges vidéo, mais il existe aussi quelque chose de unique dans ce sport et dans cette ligue. On appelle ça... Les TV Timeout. Oui, il y a vraiment un arrêt de jeu qui s'appelle le TV Timeout, juste pour que la télé diffuse ses publicités. Pour comprendre pourquoi il y a autant de publicités, il faut comprendre comment le système fonctionne dans le sport américain. Aux États-Unis, le sport est avant tout un produit médiatique. Les ligues, comme la NBA, vendent leurs droits télévisés à plusieurs milliards de dollars. Plusieurs milliards de dollars? Attends, je me suis pas trompé là? Non, je me suis pas trompé. Les chaînes payent donc extrêmement cher pour les matchs. Et pour rentabiliser cet investissement, elles doivent vendre leur espace publicitaire. Chaque pause devient donc un espace publicitaire extrêmement précieux. Je vais vous prendre un exemple, le Super Bowl, la finale de championnat de football américain. Chaque année, des millions de téléspectateurs regardent cet événement. Et une publicité de 30 secondes peut vite coûter plusieurs millions de dollars. C'est 10 millions par exemple. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que certaines marques dépensent beaucoup plus que ça. Entre 20 et 30 millions de dollars. En comptant la logistique, la production, la réalisation, etc. Mais 20 millions. Moi, 20 millions, je prends quelqu'un qui est dans les commentaires et je l'emmène en voyage. Acte pris, ce 8 avril 2026. Ça se réalisera pas, mais au moins vous aurez peut-être votre chance d'avoir un voyage, un de ces quatre. J'aimerais bien. Mais pourquoi investir autant finalement? Parce que ces événements, ça touche énormément de monde. Pas que seulement aux États-Unis. Ça touche beaucoup de personnes aussi en Europe. Et certaines publicités sont même plus regardées que le match en lui-même. Et il y a même une anecdote assez amusante avec ça, c'est que certaines personnes au Super Bowl regardent le Super Bowl principalement pour la publicité. Les marques rivalisent de créativité. Humour, storytelling, stars hollywoodiennes, effets spéciaux, certaines pubs deviennent même des références virales et culturelles. Le mécanisme marketing utilisé, il se porte sur 3 piliers. Premier, c'est l'attention. Aujourd'hui, capter l'attention d'un consommateur, c'est extrêmement difficile. Sur internet, on peut facilement passer une publicité, changer la vidéo, scroller sur son téléphone, mais là, pendant un match en direct, les consommateurs regardent la publicité. Ensuite, il y a l'émotion. Le sport génère énormément d'émotions. La tension, l'excitation, la joie, la frustration. Quand une publicité arrive juste à un moment de tension, un moment spectaculaire, un moment intense, elle bénéficie de cette émotion et cela renforce la mémorisation de la marque. Prenons un exemple, je sais pas moi, d'un supporter lyonnais. Admettons que c'est une demi-finale de Ligue Europa. Son équipe part en prolongation, trop content, Uber Eats, il a besoin de manger pour calmer sa frustration. Et à la 119e minute, désillusion, colère, tension, il a besoin d'oublier, boisson. Et ensuite, le troisième pilier, c'est l'événement. Les grands matchs sont des événements collectifs. Des millions de consommateurs et de personnes regardent la même chose en même temps. Il y a une espèce de viralité et ça, les marques, c'est une opportunité énorme de créer un moment de marketing partagé, tout simplement. Mais dites-moi quelque chose. Si pendant un match de football en Europe, le jeu était interrompu toutes les 5 minutes pour une publicité, est-ce que vous continuerez quand même de regarder le match
Ou est-ce que vous trouveriez ça insupportable et vous arrêterez de regarder? Et justement, ce sujet devient particulièrement intéressant aujourd'hui. Comme vous avez vu, il y a eu les matchs amicaux de l'équipe de France et une pause est instaurée à la moitié de chaque mi-temps, qui nous dit que il va pas avoir des pubs passées à ce moment-là. Nous, consommateurs européens et plus particulièrement français, il n'y a jamais eu de pause à ces moments-là et on n'a jamais eu de publicité pendant les matchs. Alors ça serait une grande première, comme on sait que la prochaine Coupe du Monde se passe aux États-Unis. Ils vont peut-être pouvoir instaurer ça lors des pauses fraîcheur. Pause fraîcheur, ça peut très vite devenir une pause publicité. Une chose est sûre, c'est que si cette méthode fonctionne, elle va être démocratisée en Europe et utilisée. Ah oui, mais c'est logique. Finalement, les publicités dans le sport américain ne sont pas simplement des interruptions. Elles font partie d'un système où le sport, la télévision et la publicité fonctionnent ensemble. Et aux États-Unis, la publicité ne coupe pas vraiment le spectacle, elle fait partie intégrante de ce spectacle. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que si ça arrive en Europe, ça pourrait fonctionner? Ou est-ce que ça serait une catastrophe pour le spectacle sportif? Dites-le moi en commentaire, je serais ravi de lire tout ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le BTS communication arrive et les examens arrivent, alors nous allons parler de plein de sujets et nous allons réviser ensemble. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Je ne sais pas où vous êtes, mais à bientôt sur Air4U, c'était Romain. Ciao.